Salut brasseurs, aujourd'hui on va faire une IPA single hop. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, je vends la plupart des produits que j'utilise pour faire mes sessions de brassage. Et je dois vous avouer que les descriptions que j'utilise pour les houblons, les descriptions qui viennent sur le site, qui vient de ce livre, The Hop List, qui a aussi un site du même nom, et donc qui décrit très bien chaque houblon. La plupart des sites, c'est ce qu'ils font, et moi aussi. Et en fait, j'aimerais bien commencer à moi-même mettre mes propres mots sur les ingrédients que je vends. C'est déjà fait pour les maltes, donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette série de brassages en fait qui seront à chaque fois des single hop de quelque chose. Alors ce sera pas forcément toujours une IPA, là je vais utiliser ce style, je vais brasser ce style parce que je pense que c'est ce qui correspond le mieux au houblon que je vais utiliser aujourd'hui. Mais voilà, après ce sera peut-être un autre style, ça dépendra du houblon. Pour autant je vais quand même continuer à faire d'autres styles de bière un peu plus complets ou complexes. Mais là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous décrire au mieux les notes et tout ce que peut apporter les houblons. Donc, on va commencer cette série avec le houblon qui nous vient tout droit du pays des Hobbits. J'ai nommé le Nelson Sauvin. Donc, dans les caractéristiques qui sont données par The Hop List, le Nelson Sauvin, il donne une amertume douce, riche, fruitée, avec des notes de groseille et des notes de vin blanc. Ce houblon, on peut aussi bien l'utiliser pour l'amertume que pour l'aromatique puisqu'il a un pourcentage d'acide alpha supérieur à 10. Bon, j'avoue que ce serait un peu dommage de l'utiliser uniquement pour l'amertume, donc là, on fait une IPA, donc on va l'utiliser aussi en amérisant, mais on va surtout le charger au niveau des saveurs et de l'arôme. Donc bon, c'est parti pour le concassage. Donc c'est parti pour un empâtage de 60 minutes à 66 degrés. Donc comme je vous le disais, je suis partie sur une single hop IPA. Donc pour base, j'ai choisi une American IPA. Au niveau des objectifs, je vais avoir... Au niveau des objectifs, je vise 1,067 en densité initiale, 1,014 en densité finale. Je devrais avoir 7,3% d'alcool et en IBU, je suis partie sur 52,8.
pour cette IPA Single Hop, je ne pouvais pas m'empêcher d'expérimenter. C'est pour ça que j'ai divisé en 2 fermenteurs distincts. Sur le premier fermenteur, je vais utiliser une levure totalement neutre, donc la US05. Donc encore une fois, c'est toujours dans l'idée de vraiment sentir le plus possible les notes de mon houblon. Et donc pour mon deuxième fermenteur, je vais utiliser la Verdant IPA de l'Allemand. Alors cette levure-là, elle est, comme son nom l'indique, particulièrement utilisée pour les IPA. Elle va donner des notes fruitées, notamment des notes d'abricot. Elle va donner aussi des notes de fruits tropicaux, d'agrumes, et elle va donner un profil aussi bien houblonné que maltais. Donc c'était ma session de brassage de ma Single Hop Nelson Sauvin et on se revoit dans quelques jours pour le Dry Hop. Donc c'est parti pour goûter notre Single Hop de Nelson Sauvin. On va commencer avec la Verdante IPA. Elle est tellement trouble, non? Ouais, elle est vachement trouble. Enfin, vraiment absolument rien de travers. Elle est un petit peu oxydée. Oui. Bon. En tout cas, elle a une très belle mousse bien dense, avec des belles bulles. Elle est vraiment belle la mousse. Bon, à côté de l'oxydation, c'est vrai que c'est le niveau de trouble qu'on cherche dans un IPA de ce style. Ouais, t'as vu, on a un lasso. Oui, ça c'est maintient. Ouais. Surtout parce que elle a fini à quel... Elle a une densité finale de 1,14 celle-là. 14. Ouais. Okay, moi, vraiment, le premier truc qui me frappe, c'est vraiment l'ananas. La mangue. La mangue. Non. Des fruits en général, non. Les fruits tropicaux. On a aussi des notes de fruits de la passion. Je trouve aussi un petit peu de pêche. Ah oui, quand tu le dis, ouais c'est vrai. Et c'est bizarre parce que elle a une odeur sucrée, on dirait douce. On la goûte? Oui. Santé. On sent pas trop l'amertume. C'est vraiment tout sur les notes de fruits. Là, je trouve qu'on continue vraiment à sentir les fruits tropicaux. L'amertume n'est pas très agressive. Non. Beaucoup de saveurs. Et c'est au niveau de saveur, ce côté houblonné, résineux. Au niveau de la texture, elle a un corps vraiment agréable. Un corps qui porte bien, je trouve, ce style et les arômes qu'on peut sentir. Moi, je pense qu'on peut passer à la deuxième. Allez. Merci. Moins trouble. Elle est moins trouble, on voit quand même un petit peu à travers. Oui. On a encore une fois une belle mousse, plutôt dense. Je pense qu'elle va bien tenir aussi dans le temps. Un petit peu moins oxydée que la dernière. Un peu moins oxydée, ouais. Celle-là, elle a une belle couleur. Alors, au niveau des arômes, bon, on est encore sur des fruits tropicaux, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins prononcé que l'autre. Oui. Ils sont plus loin. Loin. Il faut les chercher un peu plus. Ça, c'est vrai. Mais je trouve un petit peu les fruits au noyau. Un noyau? Okay. Oui. Plus herbal, un petit peu résineux. Je trouve la résine. Voire même un peu floral.
Je trouve un peu quand même le fruit de la passion. Et encore un peu plus loin, peut-être l'ananas. Mais c'est tellement présent sur l'autre. On l'a vu. Oui, santé. Beaucoup plus sèche. Ouais. Un petit peu plus amère. Oui, après, ça reste quand même agréable. Moi qui suis pas très fan quand c'est fort amer, elle est quand même encore très agréable. Après, je trouve qu'on retrouve quand même pas mal les fruits tropicaux, mais encore une fois moins prononcés que sur l'autre. Et la texture, c'est vraiment tellement différent. Ouais, elle est beaucoup plus légère au niveau du corps. Elle a fini à quelle densité? Celle-là, elle était à 0,12. 12. 1,012. Tu préfères lequel? Oui? Oui, je trouve qu'elle est, justement ce que tu disais, elle a plus de corps, la première. Elle est plus savoureuse, plus aromatique. Enfin, la tour, c'est celle-là, mais en décuplé. Donc je trouve que c'était plus agréable. Et l'amertume, comme on vient de dire, c'est vrai que elle était présente, mais moins présente sur l'autre. Et du coup, on avait vraiment cette explosion de fruits qui était vraiment présent. Et là, autant sur l'autre, je sentais pas trop la résine que toi tu disais, mais là, je trouve que je la sens plus. Enfin, je le sens vraiment là. J'ai l'impression que c'est un mosaïque, mais en version un peu plus élégant. Ok. Je pense que ça serait une bonne description, ça, le mosaïque élégant. C'est une recette qu'on retiendra. Ça varie aussi beaucoup selon comment on dit, les types de levure. Bon, c'est notre chat. On va vous présenter notre chat maintenant qu'il est là. Donc on vous présente Mambo. Mambo, il a son propre bière. La Mambo number 5, c'est une brown ale. Brown ale. Elle lui ressemble bien cette bière. Donc c'était notre première vidéo sur notre série de single hop. Donc l'idée, comme je l'avais expliqué en début de vidéo, c'est de pouvoir mettre nos propres mots sur les houblons qu'on vend. Donc voilà, mettre vraiment notre propre description. Et l'idée c'est aussi de mettre en valeur un houblon par mois de notre catalogue. Donc voilà, par exemple, si vous voulez qu'on teste un houblon en particulier de notre catalogue, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. On sera un plaisir de préparer une petite recette pour vous. En attendant tout ce week-end, pour que vous aussi vous puissiez goûter le Nelson Sauvin si ce n'est pas encore fait, on va faire une grosse promo. Les sachets de 50 grammes, on va les passer de 4,28€, donc c'est le prix qu'ils ont actuellement. On va les passer à 1,92€. Les sachets de 205 grammes, ils vont passer de 19,92 à 10,95, et les sachets de 500 grammes, ils vont passer de 36,90 à 24€. Pour bénéficier de cette promo, vous n'allez pas devoir rajouter un code comme dans, par exemple, une de mes vidéos précédentes. Là, c'est vraiment une promo qui va s'appliquer directement lors du paiement. Vous n'avez pas de code à rajouter. Et donc voilà, profitez-en parce que ça va se terminer demain, dimanche, à minuit. En attendant, on espère que vous avez apprécié ce premier épisode de cette série, donc de Single Hop. On vient juste de brasser d'ailleurs aujourd'hui notre seconde Single Hop, donc on va pas vous dire quel houblon. Voilà, la preuve. Donc on va pas vous dire quel houblon on a utilisé, mais donc voilà, donc le mois prochain ce sera ce nouveau houblon qui sera le houblon du mois. Donc là aussi on aura une surprise pour vous à ce moment-là. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager à vos amis brasseurs, et nous on vous dit à la prochaine. Santé. Santé. Santé, mam. Santé, mam.